Il sera là-bas. Alors, qui organise la fuite des rapports de la CENTIF? C'est une interrogation de tribune. Parce que quand même, mais on envoie en pâture. Mais les personnalités citées dans les rapports, alors qu'ils ne sont pas encore condamnés. C'est juste un rapport. Mais un rapport en soi, ce n'est ni le Coran, ni la Bible, ni la Torah. Contestable. Ah! Donc, Torah, d'ailleurs, même le rapport qui a amené Fatma Ngom où il est, les avocats disent, mais il est contestable. Attention, parce que l'œuvre humaine en soi n'est jamais parfaite. Alors, des personnes concernées par les rapports sont traînées dans la boue, sont même chiffonnées avant leur convocation et audition. Est-ce que l'acte, c'est l'acte, c'est ce qu'on perçoit? Et souvent dans l'opinion publique ou les réseaux sociaux maintenant, puis c'est à la mode. Oui. Mais ces personnes sont déjà jugées et condamnées. Mais oui, mais même quand tu es sous mandat de dépôt, mais tu n'es pas condamné. Mais non. Juste cité dans ce rapport, on te juge, on te condamne. C'est très grave. Mais est-ce que c'est fait la question? Oui, la présomption d'innocence. Mais la question c'est quoi? Est-ce que c'est fait à dessein? Ah oui, bien très sûr, souvent. Oui. Ça a tout l'air. Oui. Pourquoi envoyer en pâture? Mais comment faire du triomphalisme sur quelqu'un qui a maille à partir avec la justice? Pourquoi? Bon, la présomption d'innocence existe-t-elle encore en droit sénégalais? Parce que quand même c'est une réalité. C'est même un droit universel. C'est pas seulement les rapports de la CENTIF. Non. Même les simples PV d'audition à la gendarmerie. Mais on t'envoie déjà en pâture. On les retrouve du tic au tac. Est-ce fait à dessein? Maintenant, qui organise les fuites? Dans quel but? C'est ça aussi le vrai débat. Finalement, il n'y a plus de bambel ou bir, quoi. Tout est dehors. Les missions de la CENTIF sont expressément encadrées par la loi. Attention, la CENTIF n'est pas vraiment hors la loi. La CENTIF obéit à des normes et des règles. C'est pas parce qu'il y a CENTIF que vraiment tout ce qu'ils disent, c'est à prendre pour argent comptable. Non. Pour vérité ex cathedra. Ah, vérité ex cathedra. Alors, la reddition des comptes de Maître Wade à Diomaye. Donc c'est ce que fait un peu tribune de Maître Wade à Diomaye. On sait que sous Gorgui, à son arrivée, on a eu les audits. Après, Macky, on a eu la traque des biens mal acquis. Et eux, ils nous ont amené la reddition des comptes. Et d'autres disent c'est pas la reddition des comptes, c'est le règlement de compte. Donc on est dans le rythme. Mais on ne va pas faire dans la rythmique. On va rester avec Tribune Quotidien qui parle de la situation de l'école. Mais pour Ngaraf Babacar Mbaye de l'OIS, ce n'est pas les affaires de high portable qui c'est prendre l'ombre pour la proie. Les problèmes sont là, réels, tout le monde sait. Ce n'est pas les affaires portables qui... Non. Voilà. Manque criard d'enseignants. Abri provisoire. Programme désuet. Niet. Et autres. Voilà le problème. Avec téléphone portable. Bon, ça, on peut en tenir compte. Mais c'est juste, pour reprendre mon mentor, Sidi Labignas, la partie visible de l'iceberg. Mais le problème... L'arbre qui cache la forêt. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, l'OIS liste les vrais problèmes de l'école sénégalaise. Ça, on a ici. Ici, vous avez Wali Balago Seck. Pour éviter toute surprise, Wali Seck procède à la consignation de 210 millions. Plus que c'est ça le problème. Oui. Voilà. C'est ce qu'on m'a donné. Voilà ça. Voilà. Mais ça ne signifie pas que je suis coupable. Non. Donc, attention. Là aussi, les gens, ils pensent. Donc, il faut faire, il faut expliquer. C'est un acte judiciaire. Les consignations ne veulent pas dire que non, l'argent là va dans les caisses de l'État. Et d'ailleurs, tout argent dans les caisses de l'État passe par une loi de finances. Attention. C'est pour ça que le président Niass, quand on lui a parlé de la traite des biens mal acquis, c'était lui, 200 milliards. Il y a eu 200 milliards. On a dit à Niass, mais tu as vu ça? Il dit, ah, moi, j'ai pas vu. On a dit que non, il y a 200 milliards recouvrés. Mais on demande à Niass, est-ce qu'il y a eu une loi? Est-ce que tu as vu passer l'argent ici? Il dit, j'ai pas vu.
On demande au ministre des Finances d'alors. L'argent est rentré, il dit j'ai pas vu. Et pendant longtemps après, le président Gourouard a insisté. A insisté. Mais personne n'est là. Vous savez, il y a des sujets, mais malheureusement, bon, ben, je n'ai pas envie de dire le nivellement vers le bas, mais j'ai envie de dire en bas. Alors, cet argent est consigné au niveau de la caisse de dépôt. des dépôts et de consignation. Donc, à tout moment, si tout rentre dans l'ordre, tu peux aller récupérer. Si tu es condamné, ça reste. Mais tout ça là, ça passe par l'Assemblée et au ministère des Finances. Khalisou État, d'où Tchahande, à la Loubolo. Dire que oui, on va prendre l'argent, là, on va blanchir dehors. Ah, bon. Aliou dit, après sa visite à Badara Gadiaga et Abdounguer, le sentiment et la conviction qu'ils sont tous les deux innocents expliquent leur sérénité en prison. Donc, ils demeurent sereins. Nous, on va rester sereins pour parler aussi de l'actualité autour de Walf Quotidien. Attendu à la DIC, le patron de Avenir Communication, Madiambal Diagne, introuvable. Où est Madiambal? Il est pas chez lui. Anne Madiambal Diagne. Où est Madiambal Diagne? Hein? Il n'a pas quitté le pays non plus. Le président de l'association de la presse francophone. Il est où? Madiambal Diagne, introuvable. Personne ne sait où est Madiambal Diagne. Ça, c'est Walf Quotidien. Mais quand on va plus loin, on a un journal qui s'appelle, bien entendu, un autre journal qui s'interroge aussi, hein, c'est l'Observateur L'Obs, si vous pouvez m'aider. Hein? L'Observateur L'Obs. Mais l'Observateur L'Obs vous dit, rapport scientifique sur Ellipse Project International. Les dessous de l'arrestation de l'épouse. On a arrêté l'épouse de Madiambal Diagne. Ça, c'est l'information de l'Obs. Alors, pourquoi l'épouse? Eh bien, son statut présumé de gérant de l'une des sociétés visées par le rapport de la CENTIF, la descente au domicile de Madiambal et la chasse à l'homme jusque tard dans la nuit. Ils ont cherché, fouillé, fouiné. Ils n'ont pas trouvé Madiambal. Où est Madiambal? Anne Madiambal. Il n'a pas fait signe de vie. Il n'a pas fait signe de vie. Silence radio, téléphone injoignable. Voilà la situation. Donc, Ben Ngok. Et on va dire peut-être Mungok, si on s'intéresse par exemple au journal L'Évidence, qui barre une interrogation. Convocation manquée. Madiambal en fuite. Retour sur une affaire aux multiples rebondissements. Vous avez ici pour le judiciaire financier, Wali chante la caution. Hein? Ah, voilà. Donc, la situation est telle que on va peut-être évoquer libération. Madiambal Diagne recherché. Wanted. Après une descente infructueuse, on l'a sorti de l'avion. Il avait embarqué, on l'a dit Guédel. Convocation. Après une descente infructueuse à son domicile, la DIC a déclenché une chasse à l'homme. Wanted. Convoqué hier pour midi, le directeur d'Avenir Communication a disparu après avoir créé son injoignabilité. Il l'a fait sur la base de quoi? Ou au nom de quoi? Il y a le Rekham. Mbir Bangok, Yenengok. Ah, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait un peu trop, c'est ce que nous livre le Témoin. Blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Wali Seck, la Rolls-Royce. La Rolls-Royce. Rolls. Tu sais, les Rolls-Royce, c'est des voitures sur commande. Ah, je ne sais pas. Peut-être entre-temps, les choses ont changé. Il y a des marques qui sont des véhicules, tu ne viens pas avec. Et tu dis, bon, non, sur commande. Haut de gamme, ça c'est la high level. High. Quand tu roules en Rolls, c'est que jet privé serait ou le En tout cas, l'artiste chanteur en liberté provisoire. Mais vous avez le Peuple Quotidien. Mais qui reparle encore des histoires de rebond, bongoman bon, guéwil bon, tout bon, faux bon, vrai bon, bon de commande. Bon pour ambulant bon, hein? Tape 4 bon, toupe 4 bon, hein? Ndiago bon, Ndiaye qui bon, Ndiago bar bon, tout bon, Mbouroum bon, hein? Nouille Mourid bon, on va bon et tout. Bref, de toutes les façons, Ibra italien, lui il est dans les bons. Voilà. Eurobond. Et aujourd'hui, le Peuple Quotidien parle de diaspora Bonac, supposé d'être caché. Voilà encore des faits. Finalement, l'un aussi peut pousser à réfléchir sur l'autre.
supposés d'être cachés. Et on nous amène diaspora bon. Et que nous dit le peuple quotidien? Mais que du populisme financier. Que du populisme financier. Et rien d'autre. Ça, c'est ce que relève... Ah, maintenant, c'est devenu quoi? On parle de déclaration erronée. Erronée. Oui. Ah ouais, ouais. Pas de dette cachée. Ouais, ouais, ouais. Ou, donc, falsifié. Non. Erroné. Erroné, oui. Plus de cachet. Après, ça va être falsifié. Après, ça va être enrobé. Après, ça va être maquillé. Après, on va dire quoi? Hein? Tout. Ah, bon. En tout cas, pôle judiciaire financier. C'est tout. Oui. Madiambal. Non, le problème, c'est que tous les bons, tous les falsifiés, tous les cachés, mais Anna Khalisbi. Anna Khalisbi. Waouh. Mais quand même, mais Khalis, il faut tout. La seule urgence du moment. C'est le Khalis. Ouais. Les hommes d'affaires là, Anna Khalisbi, BTP, Anna Khalisbi. Bon. Ah. Nani so, bon rex, amul so. Alors, Madiambal, une injoignabilité en question. Point son nombre à la digue où il était attendu hier. Ça, c'est Vox Populi ce matin. Mais ce matin, il serait bien de s'intéresser à Direct News. Oui. C'est ce qu'on disait hier. Mon. Non, c'est-à-dire, quand tu regardes, tu lis les tontus là, c'est la personne qui écrit qui se tonte tout lui-même. Regarde bien. Ouais, la personne se tonte tout lui-même, c'est un miroir. Ouais, il se répond lui-même. Il n'a jamais répondu. Regardez bien. Il se répond à lui-même, c'est-à-dire, quand il parle de lui. Alors, c'est l'acolyte de Djibi. C'est l'acolyte de Djibi. Wali, non, Wali beaucoup de filles. Ah, d'accord. Wali. Djibi Mom, il y aura bien. Bon, Wali. C'est Wali. Wali Diouf Kanté. Non, Bodja. Ah, Bodja, à sa fois là. Non, mais il veut privatiser un terminal. On lui a dit c'est pas possible. Il dit non, mais Cheikh Kanté a fait la même chose pour papa moi. Et ben donc il a cité deux des après qui ont fait pour papa lui. Ah ouais, Wali Diouf Kanté rek. Cheikh Kanté ak kan. Alors qu'au début il critiquait les oui. Alors Khalil Dieng, syndicaliste au port autonome de Dakar, brûle les performances de Waly Diouf Bodian parce que lui il dit avoir des performances contrairement à ce que dit l'ANSD et l'opinion. Contrairement à ce que dit l'ANSD et contrairement à ce que les gens voient, c'est-à-dire les longues files d'attente de camions là. Lui, il ne voit pas ça. Le rapport de l'ANSD, il le renvoie au calendrier grec. La situation du port autonome de Dakar est catastrophique. Il faut dire actuelle. Depuis un moment. Parce qu'il faut la périodicité, c'est important. Il ne faut pas prostituer les choses, ou bien dévoyer. Dans une limite de temps. Oui, catastrophique. Les chiffres du rapport d'activité du deuxième trimestre de l'année 2025, publié par le directeur général et ceux de l'ANSD, ont une grande différence. Quand on visite le site du port autonome de Dakar, aucun rapport depuis 2022 n'y figure. Quand j'ai fait mes recherches par rapport aux déclarations du directeur général sur le bon qu'il a fait de 19 milliards 600 millions durant le second trimestre, je suis resté perplexe. Voilà un peu la situation. Odia, Ouma Diakité. Donc, Waly Diouf Bodian Ngok, Tchelou Makangok. Voilà. Vous avez Wali Balago Sek, Maître Bamba Sissé et Yass. Regarde là-bas, Maître Bamba Sissé ailleurs. Madiambal. On faisait pourtant trouver de. C'est pas notre Yass national. Ouais, non. Ça c'est l'autre Yass. Voilà, la situation est là. Eux, ils recherchent Madiambal, mais Wali, lui, il continue son show. Pas le show of the wear. Le show of the wear.
Merci et bonne continuation. Merci beaucoup Lucien, à tout à l'heure pour la revue de presse. Et tout de suite, nous passons au journal.